CRTV News, Madame, Monsieur, bon après-midi. Nous sommes le lundi 10 août 2020. Bienvenue aux 12 heures. Good afternoon, Ndengasa. Good afternoon, Martin Ndenge. You have the headlines. Et les titres de cette première édition de la semaine. Conseil supérieur de la magistrature, voici venu le grand jour. Le président de la République, Paul Biya, préside cette session au Palais de l'Unité en ce moment même. Les premiers échos et retours sur les missions de cette institution judiciaire en tête de ce journal. Ce 10 août est journée africaine de la décentralisation et du développement local. Activité officielle prévue à Okola, dans la région du centre, en présence du ministre de la décentralisation et du développement local, Georges Elanga Obam. Et pour parler de décentralisation, nous recevrons en posture d'invité un expert, Henri Séverin Assembeu. Et puis en page magazine, cap sur le département de l'Océan, dans la région du Sud, pour vous faire découvrir l'une des activités principales des populations de ce côté-là, la pêche. Et voilà pour les titres. Each of us must comply with the measures that have been taken. Good afternoon and thanks for watching the midday bilingual newscast on the CRTV and on CRTV News. And it's making headline news across the National Triangle. President Paul Biya is at the moment chairing the Higher Judicial Council convened this Monday, 10th of August 2020 at the Unity Palace. The council is expected to handle disciplinary issues as well as the integration of young magistrates from the National School of Administration and Magistracy, ENAM. On the agenda will also be the appointments and transfers of magistrates in the country. This session is coming 3 years after the last Judicial Council that held on June 7, 2017. Our reporters will be giving you the details of this session holding behind closed doors in our subsequent newscast. And we continue talking about the Higher Judicial Council, the President Paul Biya, and of course we are talking about President Paul Biya, who is at the moment chairing the Higher Judicial Council session at the Unity Palace. This session will focus on the scrutiny of the career profiles of magistrates, the integration of young jurists, and the disciplinary issues in the core. Quinta Rita Edang in the following report highlights the missions of the council, which handles the careers of magistrates as well as the profiles of other members of the structure. Cameroon is a state of law with all citizens equal before the law as enshrined in the preamble of the Constitution. The Higher Judicial Council, which is the organ that handles the careers of magistrates and higher judicial officers, presided over by the head of state, therefore plays a cardinal role in ensuring justice. The council has the power to punish and dismiss judges, admit new members into the magistracy corps, and ensure promotions and appointments in the Ministry of Justice. The council, which has as vice president the Minister of Justice, comprises of 3 members of the National Assembly, 3 senior magistrates and their alternates designated by the Supreme Court, and a personality and his alternate representing the presidency of the Republic. In accordance with the Constitution, the head of state signed a decree on the 15th of June this year, appointing 3 members of Parliament of the current legislature. The Higher Judicial Council also has a new secretary who is a super-skilled magistrate and advisor at the Supreme Court. These men and women of integrity, appointed for a 5-year term, are expected to assist the head of state.
And that was Quinta Rita Edang reporting on the missions of the Higher Judicial Council. And on to something else now. Today, 10th of August, marks the Africa Day of Decentralization and Local Development, which coincides with the third edition of the Africa Day for Civil Registration. The day was instituted by the African Union to promote values of decentralization, local development. George Elanga Obam, the Minister of Decentralization and Local Development, is in Okola Council in the Lekki Division of the Center Region to mark the day with the local elected officials and the rest of the population who will be sensitized in line with this year's theme, which is the contribution of local authorities to conflict prevention and peacekeeping on the continent. And our reporters who are in Okola will be coming back with more of this information in our subsequent newscast. And Martine Weldengue, you continue with the French versions. Et on retourne au Palais de l'Unité où se tient le Conseil supérieur de la magistrature suprême, Le président de la République, Paul Biya, qui a convoqué la dite session, la préside. En ce moment même, cette importante assise se penche sur les grands dossiers de la justice du pays. La session de ce 10 août se tient après le grand dialogue national et 3 ans après la toute dernière. Un moment clé de la vie de la nation que les observateurs scrutent attentivement. Parmi les actes attendus, la promotion des magistrats, leur intégration, des nominations et des sanctions disciplinaires éventuellement. Nous y reviendrons avec toute la grande équipe de la CRTV déployée du côté du Palais de l'Unité. Sécurité douanière, un forum sur la sécurité douanière est lancé depuis ce matin au centre d'instruction des douanes de Nomayos dans l'arrondissement de Mbankomo. Les travaux placés sous le haut patronage du ministre des Finances sont présidés par le directeur général des douanes. Il est question au cours de ces travaux de trouver des voies et stratégies pour surveiller la sécurité au niveau des frontières. Les travaux qui vont durer 2 jours nous seront rapportés par nos reporters déployés du côté de Nomayos dans la Mofou et Akono, région du centre. Nous vous le disions en titre, ce 10 août marque la 9e édition de la Journée africaine de la décentralisation sous le thème « Décentralisation, gouvernance territoriale et prévention des conflits sur le continent ». Regard croisé, le ministre de la décentralisation, George Elanga Obam, préside la cérémonie officielle de la dite journée, couplée à la cérémonie africaine de l'enregistrement des états civils et des statistiques, en ce moment à la mairie d'Okola, département de la Lekki, région du centre. Nous y reviendrons avec nos reporters déployés là-bas du côté d'Okola, Agnès Solange Abesolo et Beatrice Losamba. Justement, je vous propose d'écouter le ministre George Elanga Obam. Dans cet extrait de déclaration face à la presse à Yaoundé, le ministre de la décentralisation et du développement local relève le caractère essentiel de l'enregistrement de naissance. On l'écoute. L'appropriation par les élus locaux et par tous les acteurs du secteur de la décentralisation et du développement local des normes, principes et valeurs de la bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques locales constitue, à n'en point douter, un gage certain de la prévention des conflits et de la préservation de la paix. En faisant figure de pionnier dans la ratification de la Charte de Malabo, le Cameroun affiche sa totale disposition, de même que sa détermination jamais prise à défaut, à accélérer et à approfondir de manière maîtrisée son processus de décentralisation. Cette bonne disposition et cette détermination sans faille ont été matérialisées par le vote, puis la promulgation de la loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées. Notre invité est déjà avec nous, Henri Séverin Assembe. Bonjour et bienvenue. Bonjour Martine. Vous êtes expert en décentralisation et je m'en vais vous poser tout de suite la première question que beaucoup de Camerounais doivent se poser aussi. Pourquoi est-ce que l'Afrique doit accorder tant d'importance à la décentralisation, Henri Séverin? L'Afrique doit inéluctablement accorder une importance capitale
à la décentralisation dans la mesure où elle lui permet d'avoir une oxygénation qui amène les populations à participer et à s'impliquer dans la recherche des voies et moyens qui devraient contribuer à un mieux-être pour leur devenir. C'est donc un contrat citoyen qui renforce la confiance que l'État a vis-à-vis du citoyen et qui permet donc dans un mécanisme de navette entre le citoyen et l'État de pouvoir trouver des équilibres qui amènent les uns et les autres à pouvoir s'exprimer avec pertinence et avec efficacité. Le thème retenu pour cette 9e édition est décentralisation, gouvernance territoriale et prévention des conflits sur le continent. Regard croisé. Henri Séverin-Assombe, comment est-ce que le Cameroun peut capitaliser sur cette thématique pour maximiser le développement local dans ce contexte? La contribution des autorités locales à la résorption des conflits armés sur le continent est essentielle et le Cameroun pourrait capitaliser cette perspective dans la mesure où notre pays fait face dans sa zone du nord et dans ses zones ouest à un ensemble de conflits qui amènent les autorités locales à devoir faire face à un ensemble de responsabilités. Mieux ces autorités auront la possibilité, le renforcement de pouvoir s'adresser à ces questions, mieux le Cameroun pourra effectivement avoir d'autres pistes, des pistes alternatives à la piste étatique. Cela amènerait donc notre État central à renforcer la façon dont les collectivités territoriales pourraient aborder ces questions en renforçant leur dispositif législatif, leur dispositif opérationnel, en renforçant leur capacité à mobiliser des ressources et en renforçant leur capacité à influencer les populations locales qui amènerait bien entendu une paix relative qui serait en cohérence avec les dispositions prises au niveau du sommet stratégique. Henri Séverin-Assombe, le processus de décentralisation est encore dans sa phase d'implémentation, si je ne me trompe pas. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il faut pour que ça marche effectivement sur le terrain? Il faudrait simplement que, premièrement, les uns et les autres occupent leur place. Le Code général des collectivités territoriales décentralisées a réparti les rôles entre l'État central, conduit par les services déconcentrés, et les services décentralisés, notamment les communes, pour le moment. Nous avons aussi les autres forces d'embrasement, la société civile, le secteur privé, les autorités religieuses, tous les corps qui constituent le mouvement social qui devrait s'approprier cette nouvelle culture, cette réforme en profondeur de l'État et pouvoir lui donner du sens. Il s'agit donc d'amener les uns et les autres à s'approprier, à digérer cette réforme en profondeur de l'État afin de pouvoir, par les outputs qui en sortiront, proposer des solutions qui apporteront un mieux-être à l'ensemble du mouvement. Henri Séverin-Assombe, vous êtes expert en décentralisation. Merci de toujours trouver le temps pour venir partager avec nous vos connaissances sur la CRTV. C'est moi qui vous remercie et le plaisir est partagé. Bonne journée à vous, bonne célébration. Vous ne partez pas, vous restez avec nous. La suite, Diane Gassa. And we go over to talk some custom news. Some custom officials from the 10 regions of Cameroon have begun meeting in a forum in Nomayos on the outskirts of Yaoundé to strategize on the good and effective surveillance practices. At the opening of the two-day forum, the Director General of Customs, Edwin Fongot Novaga, called on custom officials to be more committed in this period of COVID-19. We'll be coming back with more details in our subsequent newscast. And some education in this newscast, over 1,000 candidates have begun sitting the practical phase of the probatoire and baccalaureate technique of the French subsystem of education at the Government Bilingual Technical High School here in Yaoundé. The examination started at exactly 8 a.m. this Monday morning, and just like all the other exams written before, this session is also holding under the strict respect of COVID-19 barrier measures. Romeo Kenny reports. The probatoire STT practicals taking place at Government Bilingual Technical High School Yaoundé involve 6 subjects, amongst which are sport and physical education and the mastery of computer softwares. A total of 979 candidates
are writing the exams. Candidates are organized in groups because the infrastructure cannot allow them to pass their practical exam on the same time. That is the reason why some are going to start today with the first part of the practicals, and the others will come tomorrow. In the same accommodation center, 877 candidates sitting the baccalaureate STT examination will undertake their practicals in nearby Sétif. General accounting, commercial communication, and administrative communication are some of the specialties. Taking place under the respect of anti-COVID-19 measures, the practicals will run till Friday, August 14. And good luck to all the candidates. And some religion now. 4 deacons and a priest have been advised to preach and live the word according to the teachings of Jesus Christ. The Bishop of St. Melima, His Lordship Christophe Zoar, made the exhortation during the ordination of the servants of God that was in St. Melima. Joe Chemuncho was part of the event and now tells us more. The Bishop of St. Melima told the ordained priest to uphold the truth and the faith in word and in action, and to lead the flock by following in the footsteps of Jesus Christ. Referring to the teaching of St. Paul to Timothy, His Lordship Christophe Zoar told the ordained servant of God to preach nothing but the truth, the whole truth in the Holy Bible and the canons of the Catholic Church as their guide through the gift of the Holy Spirit, God the Father and God the Son. The prelate advised the 4 deacons and priests that their mission is to call sinners to repentance, prayers, administer the word and the Holy Sacrament, preach love, forgiveness and reconciliation. He asked them to guard their loins for the challenging missionary journeys that will take them to the hinterlands to preach the good news of Christ, but not without carrying the cross. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Madame, Monsieur, vous regardez le 12h sur les antennes de la CRTV. Votre fidélité nous honore. Examen officiel 2020, les candidats au probatoire et au baccalauréat de la filière technique sciences et technologies du tertiaire STT affrontent les épreuves professionnelles pratiques depuis ce matin. Et au centre d'examen du lycée bilingue industriel et commercial de Yaoundé, 979 candidats au probatoire technique et 877 candidats au baccalauréat technique STT prennent part à ces épreuves dans 3 spécialités, comme nous l'indique ce reportage de Joël Igor Abanda. 19 candidats prennent part aux épreuves professionnelles pratiques du probatoire STT dans le centre d'examen du lycée technique bilingue industriel et commercial de Yaoundé. Ces candidats composent dans 6 épreuves professionnelles dans l'éducation physique et sportive et la gestion commerciale assistée par ordinateur pour ce qui est de la spécialité action et communication commerciale. Les candidats sont répartis en groupes qui leur permettrait d'affronter les épreuves de pratique suivant le nombre de postes de travail disponibles. Au baccalauréat technique STT, 877 candidats affrontent les épreuves professionnelles pratiques qui marquent à la fin de l'examen. Ici, au secrétariat A du baccalauréat technique STT, 495 candidats sont face aux épreuves professionnelles dans 3 spécialités, comptabilité et gestion, action et communication commerciale et action et communication administrative. En spécialité CG, nous avons la pratique sur informatique et la spécialité ACC va passer des pratiques qu'on appelle la GCAO toujours sur machine et nous avons la spécialité AK qui passera aussi dans des matières comme la téléphonie, la rédaction professionnelle. Les épreuves professionnelles pratiques du probatoire et du baccalauréat technique, sciences et technologies du tertiaire s'achèvent le vendredi 14 août 2020. Et on va souhaiter bon courage et surtout beaucoup de chance à tous les candidats au front.
Une dizaine de morts et 60 blessés. C'est le bilan du grave accident de circulation survenu hier sur l'axe Bafoussam-Fumbot. Le gouverneur de la région de l'Ouest, Awafonka Augustine, s'est rendu à l'hôpital régional de Bafoussam où ont été référés les blessés graves. Jean de Dieu Coignet, CRTV Ouest, nous en dit plus. Témoin, c'est aux environs de 6 heures ce dimanche matin que l'accident est survenu. Cette camionnette immatriculée NW0953F transportait une 80aine de personnes qui se rendaient dans leur plantation et a perdu son système de freinage sur la falaise de Banefo, sur l'axe Bafoussam-Fumbot. Cette voiture, comme vous la voyez, après avoir dépassé là où il y a les dondales, au niveau d'en haut là, il a commencé une course de folie. Et puis nous avons vu la carrosserie partir d'un côté, les gens sautaient comme des oiseaux. Informé, le gouverneur de la région de l'Ouest et son état-major sont allés à l'hôpital régional de Bafoussam pour réconforter les familles éplorées. Et le bilan provisoire est dressé. Parmi les morts, il y a 9 femmes et 3 garçons. Donc, nous regrettons cet accident. Les décédés, notamment Mendy Fouyet Manuela, 14 ans, Tandoum Fouyet Thierry, 15 ans, Sioué Nadège, 50 ans, Kamwa Rebecca, 30 ans, Medongwa Suzanne, 40 ans, Kemwe Clarisse, 39 ans, Kemwe Bernadette Florence, 68 ans, Nombissi Joséphine, 70 ans. 4 corps non identifiés, respectivement âgés de 20 ans, 18 et 40 ans. Tous sont déposés à la morgue de l'hôpital régional de Bafoussam. Cet autre drame de la route dans la région de l'Ouest est venu mettre au goût du jour le phénomène du transport clandestin. A sad incident indeed, and our deepest condolences to all the members of the bereaved. And the 35th ordinary session of the Council of Ministers of Finance, Economy and Regional Integration of the Economic and Monetary Community of Central African States has kicked off via video conferencing with the chairperson of the CEMAC Commission, Professor Daniel Ona Ondo, lauding President Paul Biya, the executive chairperson of CEMAC, for his continuous fight for the regional integration. He also cautioned member countries of the expected shrink of the CEMAC area GDP by 4 to 6%. Other aspects such as the review of external debts of member countries, economic diversification and industrialization of the sub-region, free movement of goods will be discussed in this meeting. Our reporters will be giving you details in our subsequent newscast. And over 47 million French CFA has been contributed for the reconstruction of part of the Monatele Town Hall that was recently consumed by a fire outbreak. The money was raised by elites of the area during a ceremony organized yesterday. Our reporter Romeo Kenny was in Monatele and now gives us the details of that meeting. This is the current state of part of the Monatele Town Hall. It was burned to ashes last June 14 following a fire incident. Informed about the situation, elites of the area mobilized for an immediate reconstruction of the structure. In a fundraising, the sum of 47,718,000 francs was contributed. Gratitude to all those who have made it possible that we could assure that solidarity and unity in action are really the best ways. Sons and daughters of the community residing abroad equally made a largesse. We are very happy to receive from the elite of Leke Division. Thank you to the Minister of Land Tenure and to all our brothers and sisters who have come to assist us. Apart from reconstructing the council's building, part of the money will be spent in assisting the needy in Monatele. And on to this sad news from the West region, where 12 persons have died and 59 others seriously injured in a car accident that occurred yesterday on the outskirts of Bafoussam. The incident occurred in Banefo, some 10 kilometers from Bafoussam. Informed the governor, Awafonka Augustine, rushed to the scene and the regional hospital where the injured cases are being treated. The governor of the region now presents the situation in an interview with Ngo Henry.
The Bafoussam Regional Hospital was as busy as a beehive this Sunday as family members, onlookers, as well as authorities of the West region took turns to see things for themselves. By midday, the number of persons perished in the car accident was 8, while 59 others sustained injuries. The incident occurred about 6 a.m. on the Banefo Hill along the Bafoussam-Fumban route. A truck with registration number NW0953F transporting farmers to their plantations on the outskirts of Bafoussam lost control and fell in a ditch. Informed, Governor Awa Fonko Augustine rushed to the scene and the regional hospital. The regional delegate of public health has mobilized his personnel, and at the moment they are taking care of the wounded. The dead are in the mortuary. 3 of the 12 corpses at the Bafoussam Regional Hospital mortuary are still to be identified. Investigations into the exact cause of the accident are ongoing. Et on va dire les condoléances du 12h aux familles si durement éprouvées. En économie, les ministres de l'économie, des finances et de l'intégration de la sous-région sont réunis en ce moment en visioconférence dans le cadre de la 35e session ordinaire du comité inter-État des ministres de l'Union économique de l'Afrique centrale. Face à la pandémie du Covid-19, les travaux des ministres devraient décider des mesures fortes pour la relance de l'économie de la sous-région, tout en adoptant un arsenal réglementaire pour prévenir la survenance de risques et renforcer la résilience des travaux. Les travaux sont présidés en ce moment même par le ministre de l'économie et de la planification Alamine Ousmane Mey, président du Conseil des ministres de l'UEAC. Nous y reviendrons. En religion, le diocèse de Saint-Mélima dans la région du Sud vient de s'enrichir de 4 nouveaux diacres et d'un prêtre de Jésus-Christ. Ces ordinations sacerdotales ont eu lieu ce week-end à la cathédrale Saint-Joseph de Saint-Mélima au cours d'une messe pontificale célébrée par l'ordinaire des lieux. Occasion pour Monseigneur Christophe Zoua, dans son homélie, d'inviter les nouveaux bergers à être de bons serviteurs du Seigneur. Et cette célébration s'est déroulée en présence de notre reporter Julien Ngambi. La cathédrale Saint-Joseph de Saint-Mélima, considérée comme l'une des plus belles d'Afrique depuis sa création l'année dernière, abrite pour la première fois des ordinations sacerdotales. 4 diacres et un prêtre de Jésus-Christ ordonnés par l'ordinaire des lieux. Dans son homélie, l'évêque de Saint-Mélima leur demande d'être de bons bergers. Être prêtre, le manifester dans la réalité comme bon prêtre, suivant le cœur de Dieu. Au cours du sacrement diaconal et presbytéral, Monseigneur Christophe Zoua remet au diacre l'évangéliaire. Le prêtre lui reçoit l'onction et les oblats pour mieux témoigner de l'évangile. Pendant cette messe pontificale, près de 40 millions de francs CFA ont été collectés pour les vitraux et les finitions des travaux de la cathédrale. Les nouveaux bergers, eux, doivent désormais poursuivre l'œuvre d'évangélisation pour continuer à sauver les âmes des chrétiens qui ont tant soif de la parole du Seigneur. And as announced in one of our major stories, we are taking you to Kribi in the South region. You understand it's our feature story. And to appreciate this beautiful, one of the main economic and recreational activities of the town, Guide Emmanuel. Birth to side jobs for youths here. It is a whole chain. Those who own canoes, you need people to go to the water and look for the fish, the fishermen. We have 3 fishermen per canoe. When they bring back the catch, we have a group of children who are working with us here in charge of removing the fish from the canoe and bringing it to the hall for selling. We also have people like the guys who are selling ice. They say fish from Kribi is so fresh. It is because of the ice that we use in conserving the fish. The fishing boats are being fabricated on the spot. Others mended and the nets made ready.
heaps of ice for fish conservation head for the canoes, same for gallons of fuel. Another fish expedition can now be undertaken. Before they go to the water, we buy all that is necessary for them for the 3 days they are going to spend inside the water. So when they come back, we sell the fish. We remove the expenditures and then we divide the remaining by 7. Samuel is the star of the day at the landing stage. He just returned with a heavy catch of the bass species fish, some weighing up to 15 kilograms per fish. We use appropriate material to dive into water like 25 meters deep and shoot at the fish once we see it. I am satisfied because I spent 2 days at sea. I came back with close to 150 kilograms of fish. It's brisk business in the wharf with fish vendors who buy for resale. Others buy to roast, and each finds their fuel. I don't know about you, Martin Noël Dengue, but I love roasted bar fish. Moi aussi, et je profite pour souhaiter une bonne dégustation à tous ceux qui ont menu ce midi du poisson. Et Diane, c'est la fin du jour. Yes, it's with that we put an end to this edition of the Midday Bilingual Newscast. See you tomorrow with fresh information from Cameroon. Have a beautiful day in the company of our programs. In this connection, we should avoid stigmatizing. CRTV News, ici, toute l'info.